Alors Nicolas, je vais te présenter rapidement. Tu es le leader du Grand Ordre de la Serviette. Ouais. Tu as adapté dans les années 90 en français le feuilleton audio H2G2. Et tu as donc participé en 2005 en tant que consultant à la version française du film. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'équipe de la VF en est venue à te contacter ? En fait, c'est pas vraiment l'équipe de la VF. À l'époque, c'était Disney, la direction marketing et également la direction doublage, mais chez Disney, interne à Disney, qui avait cherché des informations sur H2G2 sur Internet. De Hitchhiker's Guide to the Galaxy, à l'époque, ça s'appelait donc pas encore H2G2. Et ils avaient trouvé mon site. J'avais mon site en français sur Douglas Adams. Et donc, ils l'ont regardé. Ils ont vu que j'avais fait la série radio également en 95. Et donc, ils m'ont convoqué, c'était quoi 8 mois avant la sortie du film, pour me demander si ils pouvaient me rencontrer pour que je leur explique ce qu'était H2G2 en fait. Parce qu'en fait, il était dans le line-up des sorties de Disney France de l'époque, mais ils n'en avaient jamais entendu parler. Donc en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que je leur explique quelle était l'histoire déjà, et en quoi c'était quelque chose d'important, et comment je pensais qu'ils pouvaient adapter le film, et si ça pouvait marcher auprès du public français. Dans cette VF, les noms traduits par Jean Bonnefoy à l'époque ont été remplacés par les noms originaux. Pourquoi cette décision ? Bon, alors là, en fait, très rapidement, vers janvier-février, ils m'ont demandé de les accompagner sur la sortie du film. Et donc, notamment, superviser la traduction, parce que le responsable marketing Disney m'a dit à l'époque, moi, je voudrais pas que dans 10 ans, si ça devient un classique, qu'on nous dise votre traduction, elle était merdique, voilà, et se faire critiquer pour ça. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, et c'était, je trouve, un beau geste de la part de Disney France, parce qu'ils n'étaient pas obligés, je veux dire. Par exemple, en Italie, ils ont sorti le film dans 3 salles, et puis c'était un direct ou vidéo quasiment. En France, le H2G2 n'est pas assez connu pour dire bon, on va juste jouer sur la célébrité du livre, c'est pas possible. Et là-dessus, très rapidement, c'était vers février-mars, on a eu des rencontres avec le responsable doublage Disney, Monsieur Mpatier, et moi donc en face, pour discuter de comment on approchait la version française. Je vous dirais qu'au début, Monsieur Pantier était pas très confortable avec l'idée d'avoir un espèce d'expert extérieur qui lui dirait éventuellement ce qu'il doit faire. Donc au début, c'était un peu tendu, mais bon voilà, on a pu travailler ensemble. Et effectivement, l'une des premières choses que j'ai demandé à Disney, c'était de reprendre les noms originaux. Je leur ai dit, écoutez, pour moi, si vous voulez qu'on travaille ensemble et tout ça, c'est vrai que il y a une question de respect de l'auteur, et pour moi, ça passe notamment par remettre les noms originaux en place. Et ça t'est rendu possible par le fait que les livres n'étaient pas suffisamment connus en France pour que ça soit un obstacle majeur pour Disney. Donc j'en ai discuté avec le responsable de la traduction et avec Monsieur Pantier, et on a trouvé un accord là-dessus. Donc j'ai fourni les noms originaux. On a discuté sur certains aspects. Par exemple, je me rappelle très bien qu'il y avait eu une petite hésitation de la part de Disney pour Ford Escort. Ils voulaient garder parce que pour eux c'était évident que c'était une marque de voiture, alors que si on utilise Ford Prefect, qui était le nom original, c'était un modèle de voiture qui n'était pas du tout connu en France. Mais c'est pas si simple que ça, parce que même quand Douglas Adams a utilisé Ford Prefect comme nom de ce personnage-là, donc en relation avec la voiture, il faut dire que la Ford Prefect c'était un ancien modèle de Ford qui datait des années 40-50, et donc qui était un modèle déjà dépassé et qu'à la limite la nouvelle génération ne connaissait pas. Donc il y avait quand même une certaine subtilité dans la référence, que si tu traduis dans les années 80 par Ford Escort, ça marche plus du tout. Et donc après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté l'éditeur français, et je lui ai demandé, je lui ai dit bon ben voilà, il y a le film qui va sortir, il y aura un changement de nom, donc est-ce qu'il est possible pour que le public soit pas complètement perdu, de changer également le nom dans les livres. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les 5 tomes, et j'ai enlevé les noms propres, et voilà, et plus quelques erreurs de traduction. Mais bon, voilà, sinon, vous savez, en droit français, il y a quand même le fait que toute traduction est la propriété de l'auteur. Enfin, le traducteur est considéré comme un auteur, donc on fait pas non plus n'importe quoi avec une traduction. Donc il y avait eu là quand même l'acceptation
de Monsieur Bonnefoy, même si ça ne l'a pas mis de très bonne humeur, on va dire, mais en tout cas, il y avait eu effectivement un accord là-dessus. Voilà. Selon toi, pourquoi francisait-on le nom des personnages dans les livres ? Ouais, je crois que ça correspond à une époque. Il y a une époque où on traduisait automatiquement les noms propres en fait, parce que c'était pour les franciser, pour que les gens puissent s'en rappeler et tout ça. Ok. Moi, je vois pas trop l'intérêt, donc j'ai tendance à vouloir. Par exemple, j'adore le nom de Zaphod Beeblebrox, tu vois. Ça, pareil, c'est un nom que j'adore. Et traduire par Zappy BBC, ça n'a plus du tout le même effet. Alors, je comprends tout à fait ce qu'il a voulu faire en fait. Dans Zaphod Beeblebrox, il y a Bib. Bib, c'est le surnom de la BBC. Donc, et ça a commencé comme une série radio à la BBC. Donc, Monsieur Bonnefoy, quand il a fait la traduction, il a appelé ça Zappy, il a appelé Zappy BBC. Voilà. Mais là encore une fois, c'est une traduction un peu, je dirais pas grossière, mais trop évidente. Il y a quand même beaucoup plus de subtilité chez Douglas Adams. Et ça se voit dans la traduction de Monsieur Bonnefoy. C'est pour ça que je considérais qu'elle n'était pas respectueuse par rapport au texte de Douglas Adams. Après, c'est un passionné qui vous parle, et c'est quelqu'un qui a effectivement découvert la version originale avant la version française. C'est très drôle parce qu'après à la sortie des nouvelles éditions Folio SF, il y a eu un article dans l'Humanité pour dire que voilà encore un exemple de marketing où les méchants américains ont dicté leurs lois aux éditeurs français. Et c'est très drôle parce que c'est moi qui ai demandé à la Disney de changer les noms. Si j'avais pas été là, ils auraient gardé les noms des livres. Hein. Donc, à la limite, que vous soyez content ou pas des nouvelles traductions et des nouveaux noms, enfin, c'est pas les nouveaux noms d'ailleurs, c'est les noms originaux. Oui, c'est de ma faute. Donc voilà, je revendique. Alors en plus de participer à la version française, tu as adapté toi-même le feuilleton radio en 1995. Quand on adapte en français, comment on décide la prononciation des mots inventés ? Mais ça, c'est super dur, en fait. Je dirais que c'est même pas un choix. Enfin, en tout cas, moi, que je fais consciemment quand je le fais. C'est-à-dire que je fais ce qui me semble être sonner le mieux quand je le fais, mais je dirais pas que j'ai la réponse. D'ailleurs, parfois, par exemple, c'est tout con, hein, mais sur Vaughan, poésie Vaughan, tu l'écris avec 2 N ou un N ? Par logique grammaticale, je pense, je dirais 2 NE. Ouais, ben, j'avoue que parfois, il m'arrive de l'écrire avec un N sans, voilà. Et après, sur le film, c'est Monsieur Panetier lui-même qui a pris ses décisions. Je suis pas intervenu là-dessus. Encore une fois, quand il avait des doutes sur les traductions et tout ça, on avait on avait une discussion ensemble. Et mais globalement, et sur les noms propres, c'est vrai qu'il y a eu des retours entre lui et moi. Et mais après, c'est sa traduction, c'est sa version de H2G2. Et franchement, j'en suis très content. C'est-à-dire que j'estime que la version française de H2G2 est excellente. Si vous comparez la version française à la version québécoise, par exemple, il y a quand même pas photo, quoi. Donc je suis vraiment super content qu'on a eu ce degré de qualité pour et ça c'est grâce à Disney, c'est grâce à Monsieur Panetier, que je sais qu'il était vraiment un fan du film. Il a vraiment beaucoup aimé le film et le travail du réalisateur. Eh ben, merci beaucoup Nicolas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. À bientôt.